La ménopause est-elle encore taboue ? Merci d'avoir posé la question. C'est une période de la vie des femmes marquée par la fin de l'ovulation et des règles. La ménopause est vécue par la moitié de l'humanité et pourtant le sujet est souvent traité de manière farfelue, parfois même de façon dangereuse. Ce dont témoignent les ouvrages de développement personnel autour de la ménopause, c'est ce que la sociologue française Cécile Charlat a longuement étudié dans l'essai « La fabrique de la ménopause ». Cette période relève à la fois d'un tabou et d'une pathologisation. En d'autres mots, on la considère comme une maladie. Et d'où ça vient ? La médecine en Occident ne s'y intéresse qu'au XVIIIe siècle. En outre, selon Cécile Charlat, la presse magazine, mais aussi des ouvrages médicaux ou travaux en psychiatrie vont largement contribuer à stigmatiser la ménopause. Ils ont longtemps véhiculé le mythe de l'instabilité pour les femmes sur le point d'être ménopausées. C'est l'idée aussi que le vieillissement des femmes est plus pathologique que celui des hommes. Mais aujourd'hui, on parle davantage de la ménopause. On en parle un peu plus, oui. Pourtant, lorsqu'en 2017, la journaliste britannique de 62 ans, Lorraine Kelly, a voulu y consacrer une de ses émissions sur la chaîne ITV Outre-Manche, elle n'a trouvé aucune invitée pour en parler. Il s'agit pourtant d'un programme grand public en prime time. Alors, elle a inversé les rôles et a décidé de livrer son propre témoignage. Après elle, une autre présentatrice télé a réalisé un documentaire sur le sujet, puis un second, diffusé le 2 mai 2022, Sex, Mind and the Menopause. Et depuis, c'est un véritable MeToo de la ménopause qui a surgi au Royaume-Uni. Et comment cela se manifeste ? Par des mouvements de contestation notamment. En octobre 2021, une manifestation rassemblait des femmes devant le Parlement britannique. Elles réclament désormais un aménagement de leurs emplois du temps autour de cette période qui s'accompagne souvent de bouffées de chaleur, de migraines, d'insomnie ou d'anxiété. Un hashtag au Royaume-Uni a aussi vu le jour, Make Menopause Matter, ainsi qu'un slogan, le silence autour de la ménopause doit devenir une cacophonie. Le mouvement de visibilisation de la ménopause s'accompagne d'autres revendications aussi, comme l'accès aux traitements hormonaux de substitution pour soulager les symptômes, non pas durant la ménopause, mais déjà avant, c'est-à-dire au cours de ce qu'on appelle la périménopause. Une députée britannique a même proposé un projet de loi pour faire baisser le prix d'accès aux traitements de substitution, mais le Parlement n'a pas retenu le texte. Selon Cécile Charlat, la ménopause constituait encore il y a peu le dernier continent noir qui n'avait pas été repensé et dit par les femmes. Mais la porte serait désormais ouverte. En Belgique, une pièce de théâtre ne parlant que de la ménopause durant 1h30 a fait salle comble en 2019. Espérons que le mouvement soit contagieux. Voilà ce qu'est le tabou de la ménopause. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.